Tout à l'heure, on va parler de l'islam au Japon, qui connaît un essor considérable depuis ces 20 dernières années, qui est la religion la plus conquérante au Japon depuis ces 20 dernières années. Mais partout. Hein. Qui s'est introduit de façon très pernicieuse. Enfin, on va voir un peu le déroulé de tout ça, mais en même temps, ce qu'apportent les associations, c'est que oui, mais on va avoir des enfants, on arrive, on va travailler, donnez-nous la nationalité, vous allez voir qu'on va vous faire plein d'enfants, et que là, il va y avoir un boom démographique. Et les vieux politicards qui voient les stats, qui disent « Ah là là, il n'y en a plus d'enfants !» ils disent « Ok, allez, bon, on va faire venir 10 000 de plus. Bon, allez, 20 000, allez, 100 000, allez, mais 100 000, c'est tout cette année. Hein. Bon, l'année prochaine, voilà. » Et puis, petit à petit, ça monte. Il y a des immigrations qui se sont glissées, qui se sont fondues comme ça dans le paysage. Les Coréens, on les voit pas. Les Chinois, la majorité, on les voit pas. Les Mongols, ils sont même devenus certains des héros nationaux. Les lutteurs de sumo, il y a beaucoup de lutteurs d'origine mongole. Il y a même un Hongrois qui est très costaud. Beaucoup de gens d'Asie du Sud-Est sont arrivés comme ça pour travailler, puis se sont fondus un peu. Mais beaucoup d'Européens, c'est vrai que je dois avouer que les Français, les Anglais, les Allemands, les Suisses, il y a beaucoup de Suisses, ils se sont plutôt bien fondus dans la masse. Ils ont adopté les us et coutumes locales. Ceux qui étaient chrétiens, ils sont allés plutôt habiter dans le sud du pays, là où il y a les églises ou les temples, de façon historique, chrétienne. Enfin, il y a des communautés chrétiennes depuis le XVe siècle, donc bon, ça c'est pas... Voilà, ils sont... Le gros de la communauté est installé donc, dans les îles du Sud, mais il y avait historiquement pas d'endroit pour les musulmans, si ce n'est une toute petite enclave qui datait du 19e siècle, justement au nord de Kyushu. Et il se trouve qu'il y a des organisations qui se sont dit, tiens, peut-être un truc à faire là-bas. La liberté de culte est absolue. L'État ne met pas son nez sous les vêtements religieux et laisse faire à peu près ce qu'ils veulent à qui ils veulent. D'où la secte Aum Shinrikyo, d'où Raël qui vit à Okinawa, les doigts de pied en éventail. Eh bien, les frangins musulmans et les vrais, c'est le paradis. Se sont dit, oulala, attends, bouge pas. On arrive et là ils sont arrivés. Là-dessus, une grosse migration turque il y a quelques années, une dizaine d'années, avec des accords bilatéraux, commerciaux, etc., qui comprenaient aussi d'accepter des populations, mais également quelques années plus tard des réfugiés kurdes qui sont arrivés suite aux problèmes dans la région, et on assiste depuis 2015, c'est ce dont Psychodélique parlait aujourd'hui dans sa vidéo, à des émeutes et des affrontements entre les Kurdes, les mecs du PPK et compagnie, et les Turcs. Il y a des Grey Wolves qui ont été infiltrés dans les populations, parce que quand on envoie des gens par bateau, il y a toujours des petits appariteurs, comme on dit, qui se glissent au milieu. Et ils ont même démonté un bureau de la police secrète chinoise au cœur de Tokyo. Là. Les mecs, ils s'étaient installés carrément avec les paraboles et tout. Mais bon, ça, on va dire, c'est plutôt rigolo. Mais il y a cette espèce d'entrisme là qui est arrivé petit à petit. Et puis il y a eu d'autres choses comme ça qui ont fait que le pays s'est ouvert petit à petit. Et là, on arrive à un point où ça y est, enfin. On commence à avoir des problèmes avec les populations musulmanes au Japon. Voilà. Et malheureusement, là, il y a certains endroits où ça devient un petit peu compliqué. Parce que le grand concert des nations dans lequel M. Kishida, le Premier ministre, veut rentrer, goûte et voit d'un très très mauvais œil les pays qui répriment les minorités religieuses. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les associations musulmanes du Japon se sont auto-déclarées comme minorités religieuses opprimées, et que c'est ça. Là, ça commence à être problématique. Je déteste ce mot, mais là, en l'occurrence, c'est le bon. Ah, arigato. Merci.
Et ça commence à être problématique de réclamer. Alors il y a eu des échanges entre des partis très nationalistes japonais et des manifestations musulmans il y a quelques jours au Japon, suite à des décisions que certains trouvaient iniques aussi de priver certaines communautés de leur liberté. Donc il y a pour la première fois depuis 2015 des manifestations de musulmans japonais dans les rues de Tokyo et d'Osaka. Et bien sûr des partis nationalistes japonais sont allés contre-manifester, tout ce petit monde s'est invectivé, ce qui fait que ça a donné lieu à des spectacles qu'on n'a pas l'habitude de voir au Japon. Les dégradations de temples, je vous en ai parlé la dernière fois, on a de plus en plus de ressortissants maliens, érythréens, etc. qui sont arrivés ces dernières années. Ils foutent la merde dans les temples shinto, etc. Ils vont dans les temples shinto avec des marteaux pour casser les idoles, comme ils disent, hein. Pour essayer de faire tomber les torii aussi, les portes rouges là qu'on voit à l'entrée, qui sont les portes par lesquelles passent les millions de dieux qu'il y a c'est une religion animiste. Et ça commence, ça arrive. Il y a aussi des rachats, par exemple, de terrains par des associations musulmanes qui sont financées par le Qatar, par les Émirats, par le Koweït, et qui rachètent des dizaines d'hectares pour établir par exemple des cimetières musulmans, parce qu'il y a une des grosses revendications aujourd'hui de la communauté musulmane du Japon, c'est qu'ils ne peuvent pas se faire enterrer en terre consacrée. Parce que la norme au Japon, c'est la crémation. Il y a quelques cimetières occidentaux dans lesquels on trouve des tombes pour des occidentaux chrétiens ou non, ou des gens qui veulent se faire enterrer, mais c'est quand même assez minime. Et j'ai pris quelques notes de chiffres, parce que c'est ça qui est assez intéressant. Je lisais, donc j'ai eu quelques pour vous dire à quel point le problème commence à se poser, c'est que il y avait 15 000 musulmans à peu près au Japon en l'an 2000. Voilà. Principalement des Indonésiens, quelques Malaisiens, des musulmans d'Asie du Sud-Est qui pratiquaient un islam assez... Oui, voilà, complètement logique, proximité géographique et tout. Moi, c'est ceux que je croisais régulièrement à Tokyo, à Fukuoka, c'est-à-dire des Asiatiques et des femmes avec le visage voilé, mais qui se fondaient quand même assez relativement bien dans la culture japonaise, asiatique en général, parce que c'est vrai que l'islam indonésien tel qu'il est pratiqué par le vulgus est plutôt arrangé aux coutumes locales, un peu comme le christianisme et les polythéismes dans certaines régions de l'Europe. Et on était à peu près à 15 000 personnes qui étaient surveillées de près, parce que depuis le 11 septembre 2001, le Japon avait pris des mesures drastiques de surveillance, et tous les musulmans du pays étaient un petit peu fichés en mode tu vas, ok, bon ça va. Il y avait même des caméras dans les mosquées, qui étaient les seuls lieux de culte à partir de début 2002. Les caméras ont été installées dans les mosquées, dans les parkings, il y avait des... Bon. Et bien sûr, le Japon a été condamné pour discrimination à plusieurs reprises. Suite à ça, les premières plaintes sont arrivées, des voyageurs... Au début, c'était les touristes qui venaient et qui constataient ça, des touristes musulmans, qui disaient mais pourquoi, enfin ça, du coup il y a eu un peu de relâche sur la surveillance, et puis il y a eu des événements un peu aux quatre coins de la planète qui, comme tout le monde le sait, est carré, et depuis 2000 on est passé de 15 000 musulmans pratiquants au Japon à où est-ce que j'ai mis le chiffre, 350 à 350 000, voilà, en 2023. Voilà. À titre d'exemple... Ça va mal se mettre. Moi, je dis que ça va mal se mettre. Voilà. Et alors maintenant, ça va mal se baser. Surtout que les musulmans ne viennent plus aujourd'hui d'Indonésie, pas du tout de Somalie, d'Indonésie, de Malaisie, etc. Ils viennent principalement aujourd'hui de Syrie, du Pakistan, d'Afghanistan, du Soudan, du Tchad, de Somalie, d'Érythrée et du Mali. Oui, donc des mecs vachement ouverts à l'altérité. Voilà. Donc ça, à titre d'exemple, encore une fois, en 90, il y avait 15 mosquées au Japon. Aujourd'hui, il y en a 113, et il y en a 18 en construction qui devraient ouvrir courant 2024 à Tokyo. Uniquement à Tokyo. Et les mosquées sont très belles, hein. J'avais préparé pas mal de photos, je vous mettrai des photos. Les mosquées sont vraiment très très belles, vous voyez à l'intérieur, c'est vraiment les mille et une nuits, il y a des coupoles, il y a des dômes, c'est vraiment assez impressionnant. Il y a pas mal, comme je disais tout à l'heure,
les autorités, entre guillemets, les autorités musulmanes de référence se sont installées dans une ville du nord de Kyushu, de préfecture de Ita, qui s'appelle Beppu. Et c'est là où il y a une grosse mosquée. C'est là aussi qu'ils ont racheté un énorme terrain qui appartenait à une communauté bouddhiste avant, qui fait des centaines d'hectares. Et pour faire consacrer la terre par un mec qui est venu de la Mecque, avec de la terre, voilà, pour que les musulmans puissent se faire enterrer selon leur rite là-bas. Alors encore une fois, quand ça concernait 15 000 personnes, qu'ils aient un cimetière, c'est tout à fait normal. Il y a des cimetières protestants au sud de Kyushu, des cimetières, tout ce que vous voulez. Mais là, on est quand même sur 300 000 personnes qui arrivent en plus de plus en plus. Et maintenant, il y a des revendications qui se font sentir. Et aussi un entrisme dans pas mal d'associations, notamment le Parti communiste japonais. Pardon, The Usual Pattern, c'est exactement ce qu'écrit Florence Bergeau-Blaclair. Ils utilisent systématiquement les mêmes méthodes partout. Mais là, en fait, c'est un vadémécum. Ce qui est en train de se passer. On pourrait écrire l'histoire de l'entrisme musulman au Japon depuis 25 ans pour avoir à peu près ce qui se passe et ce que je vois ici aussi. C'est ce que je vois ici aussi, mais là, c'est d'autant plus prégnant, c'est-à-dire que le Japon n'a pas d'histoire coloniale, la colonie, tout ça, avec des pays musulmans. Le Japon a une histoire coloniale avec la Chine, avec la Corée. Mais bon, ce qui se passe plutôt relativement bien. Et aujourd'hui, les autorités en place, c'est-à-dire les autorités musulmanes, alors j'avais noté, je découvrais cette association, je ne savais pas qu'elle était officielle. Il y a la Nihon Muslim Kyokai, qui est l'association des musulmans du Japon, dont le président est toujours japonais, mais avec un prénom islamique, pardon. Et mais dont tout le bureau est composé de personnes fraîchement arrivées d'ailleurs pour installer justement le programme, on va dire. Donc ils se sont rapprochés du Parti communiste japonais dont tout le monde se fout, qui fait 1% aux élections, mais qui est extrêmement présent sur le terrain, Moi, ce n'est qu'une expérience personnelle, donc sans valeur. Il y a 25 ans, je suis sorti avec une jeune femme qui était mère célibataire et qui devait sa survie au Parti communiste japonais, qui va dans tous les plannings familiaux, etc., qui s'occupe des gens dans la précarité, qui s'occupe aussi des immigrés, qui m'avait laissé une carte. Il file des meishi, donc des cartes de visite au centre de tri de l'immigration bonsoir Lazare, mais bonsoir Lazare, bonsoir. Et du coup, l'entrisme de l'islam se fait aussi par le truchement du Parti communiste japonais qui a déjà les cas de fer bien ancrés dans la sphère sociale et qui recrute petit à petit pour ses bonnes œuvres, comme partout, comme le fait l'Église unifiée, de la même façon. Et là, on voit pas mal de conversions à l'islam, de japonais donc ethniques, précaires, des personnes âgées aussi à qui on promet beaucoup de choses. Et on commence à voir dans certaines mosquées récentes, non plus comme avant, des Indonésiens, quelques Pakistanais, etc., mais des Japonais. Tout à fait. Et qui ne deviennent pas comme ça, qui ne se convertissent pas parce qu'ils trouvent la philosophie sympa, non, qui c'est voile intégrale, les messieurs se font pousser le super collier de barbe, la cloche à fromage sur la tête, ils prennent tout l'attirail du saoudien. Ils font à la japonaise, c'est-à-dire que quand un japonais décide qu'il veut jouer de la salsa, et il va la faire mieux que... Ça donne l'Orchestra de la Luz, le meilleur groupe de salsa du monde. Ils y vont à fond, quoi. Tout à fait. Quand ils font du whisky, ils font pas semblant. Voilà, c'est ça. Du bon. Et du bon, ça, oula. Ah oui, j'adore. C'est pas moi qui vais dire le contraire, là je suis, je plus sois. Mais donc voilà le gros problème qui se pose aujourd'hui, c'est pas tellement qu'il y ait une communauté religieuse de plus qui s'installe, il y en a je crois 300 différentes au Japon des communautés religieuses, c'est la vitesse d'implantation. Celle-là est exponentielle, et c'est vraiment la religion qui a connu le plus gros essor depuis ces 20 dernières années. Mais surtout celle qui fait le plus parler d'elle, puisque régulièrement on a des nouveaux porte-paroles qui arrivent. Alors on a vu les échauffourées entre les Kurdes et les Turcs. On sait maintenant que ça a été ourdi par le PKK d'un côté, les Grey Wolves de l'autre côté, donc ça veut dire qu'il y a quand même des intérêts étrangers
qui commence à se Bien manifester sûr. au Japon. Là, j'ai des photos, je vous mettrai tout dans la rediff que vous ayez, parce que j'avais préparé des écrans, tout ça, mais vous m'avez tout chamboulé derrière le nom du père, tous les deux. Alors maintenant... hein, mais tu peux mettre les écrans quand même, on veut voir. Oh non, alors là... Non, mais de toute façon, il va falloir... C'est passionnant ton émission, mais il va vraiment falloir que j'y aille. Et vous inquiétez pas, je vous vois toujours. Donc je reprends le sujet sur l'islam du Japon. On en parlera un peu plus avant tout à l'heure jusqu'à 22h. Et donc après vous avoir donné les stats, donc je vous parlais tout à l'heure de l'intérieur des... Oui, non, ça commence pas vraiment, on a déjà commencé tout à l'heure, mais on reprend, on va dire. Qu'est-ce que c'est que ce pin, ça je vous parlais tout à l'heure des mosquées qui sont magnifiques de l'intérieur, là, vous le voyez avec cet exemple-là. Je vais m'agrandir un petit chouïa. Vous avez, j'ai mis voilà une autre photo d'un prêche à Beppu où on voit on est bien d'accord que c'est le côté des hommes, il y a le côté des femmes, on pourra passer là-dessus, mais le Japon c'est quand même un pays qui essaie d'en faire le plus possible pour l'égalité homme-femme, un pays dans lequel les femmes se battent pour avoir un statut reconnu dans la société. C'est pas gagné, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, je vous en ai souvent parlé, mais le Japon a quand même encore des problèmes d'égalité, des problèmes de discrimination à l'embauche quand on est une femme, des problèmes d'affirmation dans la famille, des problèmes qui sont liés à l'histoire culturelle du pays, et puis pas forcément aux religions, parce que le Shinto en soi n'est pas une religion qui prône la séparation des deux sexes, au contraire, il y a même des prêtresses, etc. Mais bon, là, ça me semble un peu compliqué à justifier. Et justement, c'est dans cette mosquée de Beppu, alors la mosquée de Beppu, c'est celle que je vous ai montrée avant, celle qui est là. Une des mosquées de Beppu, je crois qu'il y en a eu deux maintenant, enfin à Oita il y en a deux, et je voulais vous faire une citation de l'imam de la mosquée de Beppu qui l'a faite il y a quelques mois, c'était fin 2023, au moment où justement il y a eu quelques quelques échauffourées entre des groupes revendicateurs de certains droits qui disaient de ne pas avoir, et ensuite il y a eu la loi qui est tombée, on leur a dit le droit japonais, qui est notamment l'article 20 de la Constitution, qui garantit la liberté de culte totale, mais qui aussi impose quelques restrictions, oui, tout à fait, bref, une religion, tout à fait, Jean Ginette, je suis bien d'accord, et voilà en substance ce qu'a déclaré l'imam, donc d'origine, que je dise pas de bêtises, d'origine syrienne. Cette cohabitation pacifique devient impossible. Le monothéisme islamique et l'idée shinto du polythéisme sont mutuellement incompatibles. L'islam met fortement l'accent sur l'unité de Dieu, il est unique, et interdit catégoriquement l'idolâtrie et l'adoration d'autres dieux. Alors nous allons avoir un problème avec les Japonais, tôt ou tard. Voilà. Et ça, c'est une déclaration qui a été relayée, qui a été pas mal relayée sur... je vous mettrai dans la rediff, je vous mettrai des liens vers des articles qui proviennent de différents médias, pardon. C'est un peu compliqué. Oui, ça fait écho à ce qu'on a pu entendre récemment en France, mais ça fait aussi écho à ce que certains officiels, ce que certains politiques disent, avec raison d'ailleurs. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Kishida, le Premier ministre, depuis quelques années. Lui écoute ses jeunes conseillers et il voit qu'il est en perte de vitesse. Parce que pourquoi aujourd'hui on permet, malgré les exemples que l'on a aux quatre coins de la planète, pourquoi Kishida n'écoute pas ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Pourquoi Kishida n'applique pas le droit tel qu'il est écrit, tel qu'il est dit au Japon? Parce qu'il est entouré de gens plus jeunes, de jeunes conseillers qui lui disent que aujourd'hui, s'il veut vraiment faire partie du grand concert des nations, un peu comme les préoccupations du jeune empereur Meiji à l'époque,
il va falloir qu'ils se mettent au diapason. Et Kishida, avec son équipe, depuis quelque temps déjà, a intégré toute cette liberté de culte et d'intégration de l'islam et d'autres courants aussi. Faut pas oublier qu'il est très très proche de l'Église unifiée, qui est quand même une religion, donc la secte Moon, qui aimerait bien justement attirer à elle encore plus de fidèles, et puis peut-être faire des petits arrangements avec d'autres courants, peut-être l'islam, qui sait, on ne sait pas. Mais donc on voit qu'il prend de plus en plus de mesures pour faciliter l'accès au culte, l'accès aux lieux, etc. À l'islam, mais aussi il aide et il promeut ces derniers temps, il se rapproche aussi de certains courants progressistes, LGBT, etc., qu'il inclut dans une espèce de grand tout, et oui, tout à fait, Hardiska, c'est tout à fait la même mécanique que ce qui peut se passer ailleurs. Alors qu'effectivement, l'expérience nous montre que islam rigoriste, ou islam tout court, ou catholicisme tout court, et courant LGBT ne font pas forcément très très bon ménage. Je vous ai parlé tout à l'heure des échauffourées qui a pu y avoir, mais il y a eu aussi des manifestations au moment des derniers événements à Gaza, notamment des attentats du 7 octobre. Bien, il y a eu des mouvements de foule au Japon, alors que ça n'était jamais arrivé. C'est un conflit qui ne regarde pas. Voilà, par exemple, je vous montre une des manifestations qui a pu y avoir, parce que voilà, il ne faut pas stop disrespecting to Prophet Muhammad, arrêter de manquer de respect au prophète, tout ça parce qu'il y avait eu un relais de caricatures qui avait eu, enfin bon voilà, il y a en katakana c'est Muhammad qui est marqué, voilà, je l'aime, bon c'est super, mais tant mieux pour eux qu'ils aiment. Moi j'adore le Seigneur des Anneaux aussi, je fais pas enquiquiner les gens parce qu'ils disent autre chose, quoi. Mais enfin bon, et voilà, ce genre de manifestation à Tokyo, et à Osaka aussi, c'est tout à fait nouveau. Ça ne serait jamais arrivé avant, parce que déjà parce que les populations, alors c'est un monsieur afghan et un monsieur kurde, un monsieur syrien qui avait instauré ça. Ouais, un anneau pour le gouverner tous, ce serait pas mal, un anneau gastrique, parce qu'il me gonfle un peu. Et voilà, j'ai préparé pas mal d'autres. Voilà, encore une fois, on a eu des manifestations aussi près de l'ambassade de France suite aux prises de position du président Macron par rapport à la riposte israélienne aux attentats du 7 octobre. Voilà, donc on a des Japonais qui sont venus manifester. Donc on en avait parlé il y a quelque temps. On a des Japonais convertis, on a des musulmans étrangers, mais on a aussi nos amis du Parti communiste chinois qui sont venus les soutenir. Alors on en pense ce qu'on veut, voilà, mais enfin en tout cas je pense que c'est aussi l'importation d'un autre conflit qui n'a rien à voir et qui n'a surtout rien à faire au Japon. Je pense que le Japon a suffisamment de problèmes à régler. Ça fait 5 ans que je vous en parle des problèmes du Japon. Je pense que s'immiscer comme ça dans un conflit à des milliers de kilomètres, qui ne regarde en rien la population japonaise et qui aurait même tendance à la gonfler, croyez-moi, c'est pas forcément une avancée. Voilà, mais encore une image, vous voyez, c'est bien au Japon. On parle encore du pseudo-génocide à Gaza, enfin la riposte aux attentats du 7 octobre, avec des photos, avec des drapeaux qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire au Japon, et surtout des tenues que je n'avais pas l'habitude de voir au Japon, et que je n'ai pas envie de voir ni ici ni ailleurs d'ailleurs, hein. Je préfère avoir des mini-jupes, moi, des petits soutiens-gorge pigeonnants, voyez-vous, des cheveux lâchés au vent, comme cela, des petits couples qui batifolent sur l'herbe folle, voilà. Ah, on va me dire, la décadence, tout ça, un petit peu d'art, ouais. Voilà, moi j'aime bien la décadence, j'aime bien la liberté, c'est pas mal. Enfin bon, voilà, je vous ai parlé de l'importation des conflits, on est en plein là-dedans, hein, encore une fois. Je vous renverrai à ce que je mettrai avant le générique. On est aussi confronté à certains endroits où les mosquées ne vont pas assez vite à l'émergence de certaines prières de rue, parce qu'il n'y a pas assez de place dans les mosquées, donc les municipalités s'arrangent pour ouvrir l'espace public à la prière.
Voilà. Après tout, pourquoi pas si les gens n'ont rien à y redire. Le problème, c'est qu'on est au Japon et que le jour où les gens auront à y redire, ils vont y redire de façon plutôt musclée. Alors je pense qu'il serait peut-être cohérent, intéressant de régler le problème en amont et peut-être au lieu de construire encore une fois 18 nouvelles mosquées cette année, encore une fois pour une population qui est assez basse, hein, mine de rien, enfin assez basse, proportionnellement au nombre d'étrangers résidant au Japon, elle commence à être assez importante, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'avec cet entrisme aussi de l'islam du Japon, enfin importé au Japon dans les milieux sociaux du troisième âge, de la précarité, eh bien on a maintenant de plus en plus de Japonais en demande. Donc voilà, prière de rue. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, ces messieurs dames sont japonais, convertis, voilà, et ils sont dans une des mosquées, alors celle-là je crois que c'est une des mosquées de Oita aussi. C'est un mystère qu'il va me falloir percer. Je voudrais savoir par quel maléfice on arrive à convertir des gens. Ils sont tous vieux, Kyushu no Neko. Tout à fait, parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a un entrisme des associations, notamment la Nihon Muslim Gyokai, le parti communiste japonais et d'autres, certains partis très sociaux qui aident les populations les plus démunies, et c'est tout à leur honneur. Il y a... oui, tout à fait. Il y a énormément d'entrisme dans ces milieux justement de la précarité, et on sait que les Japonais âgés sont quasiment tous, enfin on va dire dans leur grande majorité des précaires, et pour les raisons que vous connaissez, hein, puisque vous suivez mes vidéos depuis des années. Donc voilà, ce dont je voulais parler, c'est ici, ce sont des fidèles. Alors on va me dire, oh là, mais alors c'est grave. Non, c'est pas grave, vous savez à quel point j'aime les religions, donc c'est pas grave. Ça c'est un panneau de protestation, c'est à Beppu, donc sur un des sites qui a été acheté par des associations religieuses musulmanes pour y établir un cimetière musulman, et il se trouve que ça va empiéter sur un ancien cimetière, pas indien, on n'est pas dans cemetery, mais un ancien cimetière bouddhiste et un morceau de cimetière historique dans lequel il y avait des tombes shinto qui vont être déplacées. Tout est placé dans un autre endroit, au bénéfice d'une terre consacrée, donc qui sera une terre consacrée par un imam, etc., où il y aura des enterrements religieux musulmans. Et comme c'est un très très grand terrain, mais il y a de fortes chances que une grande partie de la population musulmane du reste de Honshu, par exemple, ou viennent à Kyushu, c'est à Kyushu, et pour se faire enterrer, ce qui n'est pas vu d'un très bon œil par les gens qui sont religieux, parce que forcément, quand vous êtes un adepte d'une des croyances, vous aimez pas que les adeptes des autres croyances viennent vous marcher sur les nougats. Et puis aussi par les laïcs, faut pas oublier non plus que le Japon est avant tout un pays laïque. Et puis tout ça passe assez mal, les associations commencent à se monter. Alors attendez, je vois que ça régule. Les associations commencent à se monter, et oui, tout à fait, ce que Miskao, l'aide vient des sectes religieuses complètement, et l'entrisme que fait l'église unifiée, donc la secte Moon, depuis des décennies, eh bien n'y est pas pour rien. Dans les communautés saines musulmanes, si je peux dire ça, oui, on peut tout dire, s'occupe vraiment bien des anciens, bien sûr, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais enfin, m'est avis que ce serait quand même plus visé de la part du gouvernement japonais de s'occuper de ces anciens plutôt que de faire appel à des croyances qui risquent de mettre un petit peu le bazar dans le pays, qui en a déjà suffisamment comme ça. Ah, c'est ma chérie qui écoute une émission dans son bain. Je dis, quel est donc ce bruit qui sort de la salle de bain? Ensuite, on va parler de la nourriture. Vous savez qu'avant tout, ce qu'on aime au Japon, c'est le business. Voilà, on aime faire de l'argent, et puis il se trouve que certaines compagnies comme 7&i Holding, qui est 7-Eleven, le propriétaire du groupe 7-Eleven, mais bien d'autres trucs, s'est dit, et pas que, se sont dit que malgré tout, les inconvénients qu'il pouvait y avoir quand même à accueillir une communauté qui avait peut-être une réputation de faire un petit peu le bazar, il y avait quand même un petit peu d'argent à se faire, mine de rien, parce que c'est des consommateurs comme les autres, et donc on est en train d'assister à Orleanos, mon pauvre, les Yakuza, si tu savais,
Ils demandent que ça, et dans les manifestations, moi je reviens sur mes trucs de bento halal après, dans les manifestations qu'il y a eu pour dire Muslim Shalap, là, où il y avait quand même des Syriens, des musulmans qui manifestaient, qui criaient faut tuer les Japonais, égorgeons les Japonais. Enfin, c'était assez violent quand même. Hein. Donc on est quand même sur un truc qui commence à monter un petit peu en puissance. Psychodélique en parlait dans sa vidéo aujourd'hui. Alors je l'ai regardé pour préparer. Et encore une fois, si tu regardes cette rediff, mon gars Psycho, voilà, pour autre chose que la vidéo, mais la vidéo était très bien aussi, mais voilà, bisous. Doki Doki. Voilà, je reviens sur les bento halal. Donc ça crée un marché. Alors c'est très bien de créer un marché. Si vous êtes un libertarien, tout ce que vous voulez, formidable. Allons-y, lançons-nous dans le marché. Le problème, c'est que cette loi du marché, contre laquelle une fois de plus je n'ai absolument rien, peut-être aussi une porte. Oui, bisous psycho. Peut-être aussi une porte d'entrée à des dérives qui risquent de coûter cher à plus ou moins long terme, parce que une fois qu'on a accordé un droit, même s'il est contestable, eh bien c'est très difficile de revenir dessus, alors que si on réfléchit un peu plus longtemps, mais c'est le marché, donc le marché permet beaucoup de choses. Le marché nous a poussé à fumer pendant longtemps. Les vrais médecins qui prennent soin de leur santé et qui le savent, eux, parce qu'ils ont fait les études, ils fument les camels, parce que c'est bon pour la santé. C'est des vrais pubs, hein. Je fais pas l'andouille, enfin si je fais l'andouille, mais c'est des vrais pubs. Les médecins fument camel parce qu'ils savent que c'est bon pour vous, voilà. Bah oui, la même chose à Taipei, à la gare centrale, tout à fait, ouais, c'est salle de prière dans les gares aussi, bâtiments publics, je suis tout à fait, les aéroports, etc. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et seulement quand c'est dans la gare centrale de Taipei ou dans l'aéroport à Narita ou à Haneda, ça me gonfle, mais je peux me dire, bon, allez, il y a de la population qui transite, on va fermer les yeux. Mais là, on est sur des petits combini, donc des convenience stores de quartier. Attendez, j'en ai d'autres, vous inquiétez pas. Oh là. On est sur des comptoirs, donc ça, je pense que ça va être un comptoir dans une gare ou dans un lieu public où on peut avoir son kebab, lunchbox halal. Vous voyez la certification en haut, il y a toujours la certification ici, c'est-à-dire que ça a été certifié halal, donc il n'y a pas de gorik, tout ça dedans, mais c'est aussi, ça a été abattu comme il faut, il y a un imam qui est venu, enfin vous savez ce que ça veut dire. D'ailleurs, je pense que sous peu, je vais vous parler de la réponse qui ne s'est pas fait attendre des associations animalistes au Japon, qui risquent de poser un problème justement par rapport à l'abattage rituel, mais ça on en reparlera. C'est vrai que j'en entends peu parler en France, d'ailleurs c'est assez bizarre, mais si je crois que Madame Bardot en parle. Enfin, mais oui, il y a une salle de prière dans Haneda, tout à fait, mais dans tous les aéroports internationaux, mais enfin c'est global, hein. On trouve des salles de prière avec des croix, on trouve des salles de prière, bon... Allez, ça me hérisse un peu le popotin, mais on va dire que, allez, on peut comprendre que dans un aéroport international, fermons les yeux. Mais là, non, enfin, bon, et voilà, un petit zoom sur le halal bento, donc avec la certification à côté, l'enseigne 7-Eleven, qui est quand même un géant américain qui sait répondre dans toute l'Asie, qui a des milliers de commerces, qui fait un énorme business sur absolument tout, et qui, encore une fois, on va pas lui jeter la pierre, mais c'est à ça que ça. Et on va pas lui jeter la pierre, mais j'avais noté justement que c'est cette Nihon Muslim Kyokai, donc l'association des musulmans du Japon, qui c'est eux-mêmes qui ont acheté un terrain, etc., et qui promeuvent aussi la religion, etc., qui a été à l'origine donc de la création d'un méga cimetière à Enzan, donc c'est à Yamanashi je crois, mais qui a aussi réussi à faire ouvrir et à faire accréditer un organisme officiel de certification halal, et qui travaille avec des grandes marques de distribution dont 7-Eleven, 7&i Holding, etc., qui sont des grosses boîtes. Et ça, ils savent que c'est un marché d'avenir, comme la population grandit, comme la population augmente. Alors tout ça est bel et bon, vous me direz, c'est du business,
c'est de l'argent qui rentre, c'est des gens qui arrivent, c'est des gens qui vont faire des enfants, c'est des gens qui vont consommer, c'est des gens qui vont travailler. Oui, mais c'est une religion, et vous savez ce que je pense des religions en général, mais des religions prosélytes encore plus. Et d'après tout ce que j'ai pu lire, voir, constater, écouter, eh bien on est en plein dans la religion prosélyte qui s'installe avec les mêmes procédés aussi, là ça arrive, hein, les associations de victimisation, alors que le Japon n'a pas pour l'instant fait preuve alors je déteste ce mot parce que ça ne veut rien dire, mais d'islamophobie, parce qu'il n'y a pas lieu d'en faire preuve au Japon. Je pense qu'il y a un vrai sujet. On en reparlera, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler avec le baron. Je voudrais qu'on continue à suivre tout cela parce que justement le retour des incidents avec certains croyants et tout me laisse à penser que si quelque chose n'est pas fait de façon drastique, je vous rappelle pour mémoire que à l'époque où une autre religion du livre, le christianisme, a essayé de s'implanter sur l'île, ça s'est pas bien mis pour eux. Je vous renvoie à mon dernier livre, mais aussi à une série de vidéos sur les chrétiens du Japon. Ça s'est quand même un peu mal mis pour eux. Alors je ne le souhaite absolument pas à nos amis musulmans, hein, loin s'en fout. Mais enfin, m'est avis qu'il y aura certainement une réaction si jamais l'entrisme se fait par trop agressif et que l'on assiste à une mainmise de la vie publique religieuse et philosophique de la part d'une religion exogène, hein, parce que l'islam et Japon, c'est compliqué d'associer les deux quand même. Donc, je voulais vous en parler aujourd'hui, je voulais parler de ce problème. Je pense que ceux qui m'avaient traité de gauchiste dans les commentaires la semaine dernière quand je parlais d'autres problèmes, vont maintenant me traiter de vilain réactionnaire, mais enfin, moi je suis juste un laïc. Certains diront un laïcard, pour moi c'est un compliment, c'est pas du tout un reproche, pas du tout une insulte. Je suis juste un laïc et un amoureux de liberté. J'aime beaucoup ça, la liberté, vous savez. Et qui s'inquiète de voir le pays qu'il aime gangréné, je vais pas dire gangréné, c'est pas encore ça, mais enfin, qui voit les premières graines de quelque chose que je n'aime pas, et qui est possiblement évitable pour l'instant. Il faudrait pas que ce sentiment de honte universel qui consiste à être traité de nagnaphobe, de mamachinphobe, voilà, liberté, je chéris ton nom, tout à fait, chaque jour. Et il faut le faire parce que vous savez, ça disparaît très 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 vite. Et pour moi, le principal vecteur d'annihilation des libertés et de la liberté, ce sont les religions, toutes. Enfin, les religions du livre sont assez balèzes quand même. Alors effectivement, les Japonais ont réussi à se tirer de la vérole chrétienne. Faudrait pas que ce soit la peste musulmane qui arrive. Je sais, ouais, j'emploie des mots qui vont peut-être résonner mal, mais enfin, c'est ce que je pense. Moi, ce sont des maladies. Alors voilà. Et non, c'est pas le problème des personnes, au contraire. Mais c'est pour ça que je souhaite que les choses se passent différemment, pour que les personnes n'aient pas à pâtir de ce genre de choses, parce que dans l'histoire du Japon, on a déjà vu que quand les Japonais refusent quelque chose, ils le refusent de façon un peu graphique, comme on dit, hein. Parce que les lâchers de chrétiens dans les cratères de volcans, les crucifixions publiques, ça pourrait revenir, peut-être pas sous cette forme-là, mais enfin, faut quand même éviter d'enquiquiner les Japonais, quand même. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui. On en reparlera régulièrement, on reparlera aussi des Junior Idols régulièrement. Je sais, c'est un autre problème, mais ne vous inquiétez pas, je lâche pas l'affaire. J'espère que je pourrai en reparler avec le baron. J'aimerais beaucoup, mais c'est très compliqué par les problèmes de logistique. Un bon ami à moi, Monsieur Shimizu, qui est président d'une association laïque justement au Japon, et
qui est très inquiet de ce phénomène puisse se joindre à nous. Alors le problème c'est que là il est 5h du matin au Japon, il est 4h du matin même. Donc c'est un petit peu compliqué, mais on essaiera de faire ça un de ces jours. Et FNL, je suis complètement d'accord, une personne religieuse, c'est comme un malade, on devrait essayer de les soigner. Je suis tout à fait d'accord, parfois le remède est un peu brutal. Mais c'est vrai que parfois, un bon coup de pied où je pense, ça peut vous remettre ça peut vous refaire les niveaux, comme on dit en mécanique, ce qui serait pas mal. J'avais conclu mes petites notes, il est 5h51. Eh oui, on n'est pas encore à l'heure d'été, c'est vrai, pardon. Oui, parfois les Japonais dorment, madame, comment s'appelait-elle, notre bonne première ministre, c'est pas elle qui avait sorti un truc du genre? Allons, je vais... Hein. Édith Cresson, c'est pas elle qui avait sorti un truc du genre, non, me semble-t-il. Donc voilà, j'avais mis en conclusion que Kishida, le Premier ministre, essayait de s'attirer l'amitié des minorités pour pouvoir rester au pouvoir, et ça, il le fait très bien. Voilà, c'est ça. Là, là justement, je pense qu'il est en train de faire un très mauvais calcul. Et je vous parlais de l'inquiétude des associations laïques qui font en sorte que le respect, justement, de l'article 20 de la Constitution soit respectée, c'est-à-dire que la liberté de culte et d'opinion de chacun soit respectée au pied de la lettre, mais qu'elle n'amène pas à des dérives, par exemple, et après je vous laisse avec ça, et on se dira au revoir, j'avais noté un exemple particulier sur l'article 20 de la Constitution, justement, qui garantit la liberté de culte totale et tolère donc la charia, si elle est appliquée au niveau privé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, dans certains tribunaux, et les jurisprudences vont s'appliquer, il y en a eu, il va falloir que je vous les trouve pour qu'on fasse la deuxième partie, si il y a des plaintes pour violence conjugale avec des preuves, l'excuse de croyance peut être amenée sur le devant de la défense le jour du procès, puisque l'article 20 garantit la liberté de culte totale, c'est-à-dire qu'on peut appliquer les règlements de sa religion, mais dans sa maison. On va dire, c'est quand même mieux qu'à l'extérieur. Enfin, cet article 20 et la façon dont Kishida et ses amis l'appliquent fait que la charia peut être appliquée si elle reste au niveau privé. Voilà. On est d'accord qu'on va avoir un petit problème sans tarder. Pour l'instant, je vous le dis, ça n'est pas encore dramatique, mais comme on le disait tout à l'heure avec le baron, on voit s'allumer des petits voyants comme ça, pic, tels qu'ils ont pu s'allumer dans d'autres pays et qui amènent, bien entendu, j'ai vu passer tout à l'heure quelque chose qui m'avait une association avec d'autres catégories, mais effectivement, je pense qu'on peut arriver à ça assez rapidement. Alors, j'aime pas faire de catastrophisme, de trucs pente savonneuse, tout ça, mais en tout cas, je suis encore une fois tout à fait esclave privé, c'est tout à fait ça. Je suis de ces athées militants qui ne craint pas d'être taxé de laïcard. Allez-y, Feuerfrei, je suis un laïcard, oui. Et en ce sens, bien, voilà, je vais rester éveillé, on va rester éveillé, on va être awake, aware, et on va être woke, quoi. On va rester éveillé, pour que ce pays qui est le mien n'arrive pas au point malheureux que je constate dans cet autre pays qui, lui, m'a vu naître. Allez, on repasse sur l'autre écran, fin de la capsule.